Du centre a vidé la saisine du MRC concernant la publication de la liste électorale nationale. Ça demande à ce sujet en se déclarant incompétente. Alors, quelle est la lecture juridique qu'on peut faire de cet acte de droit? Permettez que d'emblée je restitue le jeu et l'enjeu de ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Parce que comme il faut le dire vraiment et dans un style très véridique, nous vivons une situation qui nous met mal à l'aise, nous autres juristes. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour une raison très simple. Au-delà du déroulement des événements juridiques, j'ai la forte sensation que c'est la politique qui prend le pas sur le droit. La raison est la suivante. L'article 80 du Code électoral fait obligation, et on ne transige pas là-dessus, au directeur d'élection de Cameroun de publier au 30 décembre, la fin de l'année, la liste électorale nationale. Mais vous vous rendez compte qu'il ne s'exécute pas. Cela tient à quoi? Cela tient tout simplement à ce que vous avez autour dans notre environnement, des gens qui veulent se maintenir au pouvoir éternellement, aux grandes dames du choix souverain des électeurs. Voilà le fil des événements. Voilà ce à quoi nous assistons. Il n'est pas normal que la loi fasse obligation à une autorité administrative, fût-elle indépendante, de publier à une date bien déterminée la liste électorale nationale et qu'elle ne le fasse pas. Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire? Parce que voyez-vous, je le dis assez clairement, pour avoir questionné au plan du droit des problématiques électorales, le pouvoir en place est toujours maintenu par la fraude. Et les Camerounais, de plus en plus conscients, s'inscrivent sur les listes électorales, ont appris à surveiller leur vote pour des besoins de transparence électorale. Publier une liste électorale nationale permet de régler 3 questions de transparence. D'abord, se rassurer qu'avec son inscription sur les listes électorales, son récépissé, son nom figure. Se rassurer qu'il n'y a pas de doublons, parce que dans la pratique électorale, on se retrouve souvent avec une seule personne qui se retrouve inscrite 5, 6, 10 fois, ce qui est déjà une préparation de la fraude. Et pire, nous retrouvons dans les listes électorales des décédés qui votent pourtant. En résumé, sous le bénéfice de ce qui précède, la publication d'une liste électorale nationale permet d'endiguer le phénomène décrié qu'est la préparation de la fraude électorale. Voilà donc planter le décor. Maintenant, sur la décision que vous avez évoquée, il faut dire que s'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel, le MRC avait demandé au juge que l'on fasse obligation à Elecam de publier la liste électorale nationale. Le juge a déclaré son incompétence, se fondant sur le fait que sa compétence, tirée de l'article 81 du Code électoral, le situe à une phase post-publication de la liste, pour vérifier les omissions, les doublons et autres erreurs. C'est la solution que le juge a adoptée. Mais moi, j'aurais pu penser autrement. J'aurais pu penser autrement si j'avais été à la place du juge. J'aurais pu faire droit à la requête du RMC du MRS et pour 2 raisons fondamentales. Déjà, il y a l'article 50 de la Constitution qui dispose clairement, alinéa 1, que les décisions prises par le Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles. Et on sait que le Conseil constitutionnel, le 21 janvier 2025, avait déjà donné une indication, parce que saisi pour la même cause par les MRC, le Conseil constitutionnel s'est déclaré indépendant et a indiqué dans sa motivation qu'il fallait que le plaignant aille mieux se pourvoir dans une procédure à double détente, d'abord en saisissant le Conseil électoral et en cas de rejet, la Cour d'appel compétente. Pourquoi ne non pas respecter la décision du Conseil constitutionnel? Il fallait le faire. C'est l'une des pistes qu'on aurait pu suggérer
qu'on aurait pu suggérer au juge de la Cour d'appel. Maintenant, ce que le juge de la Cour d'appel a fait est révélateur de ce que moi j'appelle, à mon sens, le déni de justice. Parce que le déni de justice ne se résume pas uniquement à vider la saisine pour quelques questions de forme. Quand on va vers le juge, on lui pose une question de fond. En l'occurrence, c'est laquelle? Demander, ordonner au directeur d'Élections Cameroun de publier la liste électorale nationale pour des questions de transparence. Lorsque la question de fond n'est pas réglée, il y a déni de justice. Il y a d'autant plus déni de justice que déjà en amont, le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent. Maintenant, la Cour d'appel se déclare incompétent. Alors, finalement, la question, qui est compétent? Vous voyez, nous sommes dans une situation d'inconfort institutionnel. Et cela procède de ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système est verrouillé. La transparence électorale n'est pas à l'ordre du jour. Il faut tout faire pour que l'élite au pouvoir se maintienne en fonction. Ce qui rame à contre-courant du désir de bon nombre de Camerounais. Et nous pensons que c'est la transparence électorale qui devait prévaloir. Maintenant, ce que je veux dire, à la vérité, c'est le Conseil constitutionnel qui a filé la patate chaude à la Cour d'appel. Notre grand drame, comme je l'ai toujours dit, institutionnel, est cette faiblesse congénitale, pusillanime, cette pusillanimité avec laquelle le Conseil constitutionnel gère le contentieux. On ne comprend